Barcelone veut renouveler Frenkie de Jong avec une augmentation salariale basée sur les performances. Barcelone cherche 8 millions d'euros pour la vente définitive d'Alex Vallés, selon les rapports. Avant de continuer, je vous invite massivement à nous rejoindre, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, merci. Barcelone veut renouveler Frenkie de Jong avec une augmentation salariale basée sur les performances. Cette initiative vise à sécuriser l'avenir de l'un des joueurs les plus importants du club tout en motivant son engagement continu. En offrant une structure salariale basée sur les performances, le club espère encourager de Jong à continuer à exceller sur le terrain. Frenkie de Jong est devenu un joueur essentiel du Barça sous la direction de Hansi Flick. Son évolution au sein de l'équipe a été remarquable, et son rôle clé dans les grands matchs souligne son importance pour le succès de Barcelone. Flick a su exploiter les qualités de Jong, faisant de lui un élément incontournable de son dispositif tactique. Après un début de saison difficile en raison d'une blessure à la cheville, de Jong a assuré sa place dans l'effectif, devenant même un titulaire régulier lors des grands matchs. Sa résilience et son retour en force démontrent son dévouement et sa détermination. Malgré les défis, de Jong a su prouver sa valeur et sa capacité à surmonter les obstacles. L'ancien joueur de l'Ajax, qui a eu du mal à s'adapter au rôle de milieu de terrain défensif au cours des saisons précédentes, a prospéré dans le système de Flick, en particulier aux côtés de l'impressionnant Pedri. Cette synergie entre les deux joueurs a renforcé le milieu de terrain du Barça. De Jong et Pedri forment une paire complémentaire, alliant technicité et vision de jeu. Comme l'a rapporté Sport, Barcelone avance dans le dossier du renouvellement du contrat de Jong, avec pour objectif de le finaliser lors du prochain marché. Le club reconnaît l'importance de sécuriser les services de Jong à long terme. Cette anticipation est cruciale pour éviter toute incertitude et assurer la continuité au sein de l'équipe. Le contrat de Jong expire en juin 2026, et si aucun renouvellement n'a lieu, il sera libre de négocier avec d'autres clubs à partir de janvier 2026. Cette situation incite Barcelone à agir rapidement pour éviter de perdre leur précieux milieu de terrain. Le timing est essentiel pour éviter que de Jong soit tenté par d'autres opportunités. Le FC Barcelone a proposé à de Jong une prolongation de contrat de 3 ans, en maintenant son salaire autour de la fourchette actuelle de 18 à 19 millions d'euros bruts par an, ce qui est une demande de Flick. Cette offre reflète la volonté du club de continuer à compter sur de Jong tout en s'adaptant à ses attentes salariales. Le respect des demandes financières de Jong est une preuve de la reconnaissance de son importance pour l'équipe. Le club a proposé une structure salariale liée aux performances, réduisant le montant fixe mais augmentant la part variable en fonction des matchs joués et des titres remportés pour correspondre à ses revenus actuels. Cette approche incitative vise à encourager de Jong à maintenir un haut niveau de performance. Une telle structure peut motiver le joueur à donner le meilleur de lui-même à chaque match. De Jong a montré qu'il pouvait être un atout majeur pour Barcelone, et cette nouvelle structure salariale pourrait le motiver davantage. En liant son salaire à ses performances, le club espère maximiser son engagement et ses contributions sur le terrain. Cette stratégie est également bénéfique pour le club, car elle alignera les intérêts financiers de Jong avec les objectifs de performance de l'équipe. L'objectif de Barcelone est de renforcer leur milieu de terrain tout en s'assurant que de Jong reste un pilier de l'équipe. Sa présence est cruciale pour la stabilité et la créativité du jeu barcelonais. De Jong apporte une dimension unique à l'équipe, combinant défense solide et capacité à initier des attaques. Les négociations avec de Jong seront essentielles pour s'assurer qu'il se sente valorisé et engagé envers le club. Trouver un accord satisfaisant pour les deux parties est la clé pour garantir une coopération fructueuse à long terme. Le processus de négociation doit être transparent et respectueux pour maintenir une relation positive. Les supporters de Barcelone espèrent que de Jong acceptera cette prolongation et continuera à jouer un rôle central dans les succès futurs du club. Son talent et son dévouement sont des atouts précieux que le club ne veut pas perdre. Les fans reconnaissent l'impact de Jong sur l'équipe et son potentiel pour contribuer à de nombreux succès futurs. En fin de compte, le renouvellement de Jong avec une augmentation salariale basée sur les performances montre l'engagement de Barcelone à construire une équipe compétitive et à sécuriser ses talents clés pour l'avenir. Si tout se passe bien, cette prolongation sera bénéfique pour les deux parties et renforcera le projet sportif du Barça. Le maintien de Jong au club est un élément stratégique dans la quête de Barcelone pour redevenir une force dominante en Europe. Barcelone cherche 8 millions d'euros pour la vente définitive d'Alex Vallés, selon les rapports. Cette décision pourrait marquer un tournant important pour le jeune joueur, ainsi que pour le club catalan qui cherche à optimiser ses ressources. En mettant une étiquette de prix sur Vallés, Barcelone espère générer des fonds pour renforcer d'autres secteurs de l'équipe. Alex Vallés a rejoint Como à la dernière minute en janvier, mettant fin à son prêt avec le Celtic. Cette transition rapide montre la capacité du club à réagir aux opportunités du marché et à prendre des décisions stratégiques pour le développement de ses joueurs. Le changement soudain de club a permis à Vallés de saisir une nouvelle opportunité dans un environnement compétitif. L'accord a été si rapide qu'aucune option d'achat n'a été incluse.
Cela signifie que la vente éventuelle de Vallée dépendra entièrement de ses performances et de l'intérêt continu de Como pour le joueur. Barcelone devra évaluer attentivement les offres potentielles basées sur les performances de Vallée en Serie A. Barcelone savait que Como avait les fonds pour investir, et si l'arrière-gauche se comporte bien, une vente rentable cet été est probable. Le club catalan espère que Vallée pourra démontrer ses capacités en Serie A et attirer une offre intéressante. Le succès de Vallée à Como pourrait augmenter sa valeur sur le marché des transferts. Vallée a fait un bon début en Serie A, devenant un titulaire régulier sous la direction de Cesc Fabregas. Son intégration rapide et ses performances solides ont impressionné son nouvel entraîneur et les supporters de Como. Cette évolution positive augmente les chances d'une vente réussie cet été. Bien qu'aucun chiffre n'ait été évoqué, Barcelone espère le vendre cet été pour une bonne somme. Le montant de 8 millions d'euros rapporté par Sport semble être une évaluation réaliste de sa valeur sur le marché des transferts. Cette somme représenterait un bon retour sur investissement pour Barcelone. Como avait également tenté de recruter Eric Garcia en janvier, mais l'accord avait échoué. Cette tentative montre l'ambition du club italien de renforcer son effectif avec des jeunes talents prometteurs de Barcelone. La volonté de Como d'investir dans de jeunes joueurs indique une stratégie de croissance à long terme. Cependant, une vente pour Vallée pourrait avoir lieu, le FC Barcelone demandant environ 8 millions d'euros, comme le rapporte Sport. Cette somme représenterait un bon retour sur investissement pour le club catalan et permettrait de réinvestir dans d'autres domaines de l'équipe. L'approche de Barcelone est de maximiser les ressources financières tout en gérant judicieusement ses talents. Balde est le premier choix du club au poste d'arrière-gauche, et Gérard Martin a été renouvelé comme alternative. Avec une telle profondeur dans ce poste, Barcelone peut se permettre de laisser partir Vallée sans compromettre la qualité de son effectif. La concurrence au sein de l'équipe assure que chaque poste est bien couvert. Pour Barcelone, la vente de Vallée s'inscrit dans une stratégie plus large de gestion des jeunes talents et de maximisation des ressources financières. Le club cherche à équilibrer le développement des joueurs et les besoins économiques. Cette stratégie inclut la gestion proactive des contrats et des transferts. Vallée, de son côté, a l'opportunité de s'établir en Serie A et de prouver sa valeur. Une performance réussie pourrait non seulement sécuriser sa place à Como, mais aussi ouvrir des portes pour sa carrière future. Pour Vallée, cette période est cruciale pour démontrer ses compétences et se faire un nom. Les supporters de Barcelone suivent de près cette situation, espérant que la vente de Vallée profitera à la fois aux joueurs et au club. Ils savent que la gestion efficace des transferts est essentielle pour le succès à long terme. Une vente réussie renforcerait la confiance des supporters dans la direction du club. En fin de compte, la vente potentielle d'Alex Vallée cet été pourrait représenter une décision stratégique importante pour Barcelone. Le montant de 8 millions d'euros offrirait des ressources précieuses pour continuer à bâtir une équipe compétitive et durable. Ce transfert pourrait également servir de modèle pour la gestion future des jeunes talents au sein du club. Voici que nous sommes arrivés à la fin de cette info. Merci pour la suite, restez connectés, à bientôt.